Salut, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire passer un unique message pour le sentimental. On me dit que ça ne parlera pas à tout le monde. Alors la guidance invite certaines personnes à se rapprocher de quelqu'un pour une guidance privée, la personne de votre choix. Ici on me parle d'une distanciation physique et émotionnelle. On me parle aussi d'une relation très embrouillée. Déjà, je ressens qu'il y a eu beaucoup de karma négatif dans ce lien d'âme ici. Je ressens qu'il y a eu beaucoup de souffrance de la part de la féminine, beaucoup de non-dits chez un masculin. Je ressens aussi par rapport à ce masculin que cette personne était très contrariée, mais aussi je ressens beaucoup de tristesse, comme si on a, vous voyez, laissé de côté certains traumas, certaines tristesses, dans un coin de la tête sans pour autant s'en occuper. Et je ressens que ces problèmes-là ont aussi été à l'origine d'une incompréhension entre les deux partenaires. Je ressens des femmes, certaines féminines, qui ont pris la décision de couper la communication, je ressens vraiment comme un désintérêt, même si on est toujours en lien avec la personne. Je ressens qu'il y a eu beaucoup de tristesse ici. Alors je rappelle aux personnes qui découvrent la chaîne que je ne regarde pas seulement la symbolique de la carte ou ce qui est noté dessus, pour les personnes qui ont éventuellement le tirage chez eux. Ici, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose, on me dit, qui s'est épuisé. Je ressens qu'il y a eu une grosse coupure, là, une cassure. Et c'est comme si on avait dû apprendre à vivre sans l'autre. Parce que j'ai vraiment le sentiment qu'un des deux était vraiment brisé. Et on me dit que c'est vraiment du côté du masculin. Je ressens ici des femmes, là, des féminines qui ont attendu pendant longtemps. J'ai vraiment cette notion de solitude. Et là, je ressens là, des femmes, là, des féminines qui aspirent à beaucoup plus de légèreté. Peut-être même dans une autre relation. Je vois certaines personnes là, qui pensent vraiment à changer de région, à déménager. Peut-être même voyager dans certains cas. J'ai aussi un désir d'enfant ici. On vous dit, pour accéder à l'amour, déjà, il vous faut faire le vide dans votre mental, parce que vous êtes encore très préoccupé par ce qui n'a pas fonctionné dans cette relation. Et que ça trouble votre mental, par moments. Alors ici, je sens qu'on aura un choix à faire. On me dit entre un ou plusieurs partenaires, parce que je ressens qu'on va quand même vous présenter, vous proposer d'autres choix. Mais il faudra vous positionner. Je ressens aussi que la personne là dont je parlais en début de tirage, le masculin là, peut revenir sur l'été. Mais j'ai le sentiment que cette personne doit encore travailler sur sa personne. Parce qu'on me parle d'une énergie tierce jalouse. On me dit que ça peut être une femme, ça peut être une sœur. Intéressant, on me dit aussi une cousine. Aussi une cousine. Et tant que cette personne, si vous voulez, n'aura pas fait le ménage, là, l'âme sœur, là, que j'ai, le masculin là, que j'ai détecté en début de tirage, tant que cette personne n'aura pas fait le ménage par rapport à ses proches là, ça bloque l'évolution de la relation.
Alors, il y a une vie commune qui est possible avec cette personne, mais c'est quelqu'un qui doit encore travailler sur sa personne et épurer son entourage. Sans quoi, la relation est bloquée. Alors déjà, sur le mois de mai, on me parle d'une nouvelle rencontre. Et on me parle vraiment de réseaux sociaux pour cette nouvelle rencontre. Et vous aurez vraiment le choix au final par rapport au partenaire. En tout cas, je sens qu'on vous enverra quelqu'un pour construire. Parce que je ressens vraiment des personnes qui sont dans le désir de fonder quelque chose sur le plan familial. On me dit qu'on prend une dernière carte. Deux. Ici, je ressens qu'il y a eu beaucoup de blocages karmiques ici, dans cette relation. Et même par rapport aux féminines là, qui sont concernées par le message. Je ressens que certaines ont vraiment accès quelque chose au niveau du bien-être, au niveau de la libération. Et que ça commence à porter ses fruits. Je dirais à 75%, on me dit plus que c'est nettoyé. Donc il reste vraiment un chouïa à épurer. Et que c'est ce qui va vous permettre vraiment d'accéder à quelque chose sur le plan de la grossesse, sur le plan de la famille. Je ressens aussi qu'on doit faire des affirmations positives en lien avec, comment dire, pour contrer la solitude. Parce que je ressens qu'il y a des schémas qui sont encore très ancrés dans vos énergies par rapport au fait d'être resté longtemps seul. Et c'est comme si vous deviez inverser la tendance en faisant cette espèce d'auto-hypnose par des affirmations positives, en lien avec l'amour. Donc je vous laisse regarder sur YouTube, vous trouverez sûrement quelque chose à cet effet. On me dit une dernière carte encore. En tout cas, restez confiante. Je sens que le divin là met en place certaines choses pour vous. Et qu'il pourrait même y avoir de belles surprises là en rapport avec les grossesses à venir. Possiblement des grossesses gémellaires ici. J'ai vraiment cette notion d'urgence là par rapport à la grossesse. On vous invite aussi à faire des rituels de purification à la pleine lune. Ah, j'allais dire à la nouvelle lune, mais on parle de pleine lune. Ben, aux deux lunes. Pleine et nouvelle. Et de travailler aussi sur votre féminin sacré à la nouvelle lune pour pouvoir libérer les blocages karmiques en lien avec votre féminin sacré. C'est comme si ces blocages aussi avaient une incidence sur votre capacité à avoir des enfants, à accéder à cette chose. Là, je ressens qu'une nouvelle rencontre est possible, soit par le travail, soit par les réseaux sociaux. On me montre vraiment l'ordinateur, donc par les moyens digitaux. Dans certains cas aussi, je ressens que le masculin que j'ai détecté en début là est en deuil de quelque chose là. En deuil d'une situation personnelle, de tout. J'ai vraiment cette notion où ce masculin en question avait mis, comment dire, en œuvre certaines choses, que ce soit sur le plan matériel, professionnel, et c'est comme si cette personne était en deuil par rapport à ça. J'ai vraiment cette notion de reconstruction, où on repart de zéro. Donc de deuil par rapport à des espérances,
matérielle, financière et professionnelle. Dans tout un entourage, même familial aussi. Et on me dit qu'on a fini pour ce message. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Si ça a résonné avec vous, vous pouvez aussi activer la petite cloche pour avoir les notifications pour les prochains tirages. Je mettrai dans la description de la vidéo le lien pour prendre rendez-vous si vous souhaitez une guidance privée pour avoir plus d'informations sur votre situation personnelle. Et on me parle aussi de soins pour les personnes qui seraient intéressées pour... alors pas des soins énergétiques, mais c'est plus des conseils à vous donner pour dénouer certains blocages. Voilà, et puis on se dit à très bientôt.